Salut à tous, bienvenue donc sur la chaîne Thierry du blog donc Thierry-du-6 Henri.fr. Aujourd'hui donc je te parle donc de Pinterest, dont je t'avais déjà parlé. Donc je vais améliorer donc la vidéo de la dernière fois parce que il y a eu des changements. Donc dernièrement j'ai testé le trafic payant avec Pinterest. Comme tu le sais si tu suis donc bien ma chaîne, on parle donc d'affiliation, de business en ligne, d'e-commerce et aussi d'un peu d'immobilier. Et même étrange, donc, entre parenthèses, ma meilleure épingle sur mon Pinterest, le trafic que j'ai et les ventes que je fais, l'un des meilleurs produits que je vends, c'est grâce à Pinterest, c'est grâce à une seule épingle qui m'emmène un trafic de dingue, qui va sur un article bien sûr, et qui me permet donc de faire quasiment une rémunération à 3 € par mois sur une offre immobilière. Donc voilà, entre parenthèses. Donc c'est pas que le business en ligne dont je parle beaucoup, mais grâce à Pinterest qui est gratuit à la base. Donc aujourd'hui je vais te parler donc du trafic payant avec Pinterest. Comme tu vois, moi j'ai un compte qui est plutôt pas mal et je pourrais me contenter de ça même si je vais continuer d'évoluer. En général, donc là en début de mois, en général j'ai environ 50 et 60 000 visites par mois. J'ai combien d'abonnés? WC, voilà, j'ai 1080 abonnés, donc un compte qui est plutôt correct, même si les gens que je suis et que je vois modèle donc en ont largement plus. Donc mon but c'est de développer et de passer en 2019 à environ donc 6000 abonnés. Voilà, donc j'ai plusieurs tableaux, donc 14 tableaux pour être précis. Voilà, mon podcast, entrepreneuriat et développement personnel, blog, enfin, immobilier, voilà. Ensuite, donc on va aller faire une campagne publicitaire avec Pinterest. Donc, à un moment, donc, Pinterest était, comme j'ai dit donc, dans la vidéo précédente, ne permettait pas en fait, de faire de la communication en France, en Europe surtout, donc on peut le faire aux États-Unis, et donc depuis peu, on peut donc faire des campagnes, et c'est super simple. Il y a juste deux petits soucis par rapport à moi, c'est que j'aime bien faire des campagnes de l'American Express, parce que je récupère en plus des miles et je décale le paiement d'un mois, donc tant qu'à faire. Ça me permet de travailler sur ma trésorerie. Et donc, ils veulent en fait un type de carte précis. Voilà. On peut utiliser l'Amex, une carte de débit, il faut une carte classique de crédit, pour faire la publicité. Pour l'instant, en fait, l'Amex et d'autres types de cartes dont j'ai utilisé ne sont possibles qu'aux États-Unis. Voilà. Comme quoi, ça avance doucement, mais ça avance. Donc, épingle sponsorisée, on clique. Donc voilà, donc voici donc le compte de facturation. Donc quand on clique, même si on est dedans, il faut se recliquer, se réinscrire, se reconnecter on va dire. Donc voilà, il y a différentes campagnes. Moi, il me demande en fin de compte de changer le moyen de paiement, ce que je n'ai pas fait. Donc là, j'avais prévu donc de faire une campagne donc, sur les vidéos YouTube. Hop, je vais fermer. Et une autre sur mon site. Donc il y a 4 types de campagnes en fin de compte sur Pinterest. Vous avez donc les campagnes de sensibilisation, un peu comme on a sur Facebook, c'est juste pour avoir du trafic sans vraiment se qualifier. Campagne de trafic, donc j'ai un trafic vers le site web, avec donc les éléments classiques, EPC, les dépenses, le coût de conversion, et nombre de total de clics. Campagne d'épingle d'applications sponsorisées, donc toujours, un peu comme sur Google aussi, donc pour faire une promotion d'une application, et les campagnes de sensibilisation. Voilà. Donc là, c'est pour les vidéos, ce que j'ai fait, testé. Et en général, je vous conseillerais de faire le trafic. Alors, ça dépend de votre business et votre business model, mais bon, on a tous besoin de trafic, on va dire, et de convertir. Voilà.
Donc, je vais vous montrer comment on fait. Là, on est dans la configuration de la campagne. Toujours pareil, vous demandez ce que vous voulez faire. Donc, moi, le trafic, c'est ça là que j'ai fait, donc il est resté dessus. On peut après taper visionnage de vidéos, notoriété de marque. Moi, je vais rester sur la base du trafic. Créer une campagne. Voilà, on met le nom de la campagne. Gagner de l'argent. Donc, le plafond, on va mettre 100 €. Donc, plafond mesuré, pareil, 100 €. Donc aussi donc de faire cette annonce en carrousel. Maintenant, on va continuer. Donc, comme sur Facebook, il vous montre l'audience, le nombre de personnes que vous pouvez toucher, le volume. Donc pareil, en choisissant le sexe, l'âge, le lieu, la langue, le type d'appareil, soit avancé. Donc c'est plutôt simple. On va descendre en bas. Donc après, donc c'est par rapport au type de tableau, parce que donc la campagne se fait dans Pinterest, numéro, citation, donc selon donc, votre secteur, et ensuite les mots-clés. Voilà, il vous demande ici 25 mots-clés. Et donc, comme il indique ici, donc les mots-clés, en fin de compte, l'aide des mots-clés comme on fait sur Bing ou sur Google, il n'y a pas d'aide parce que pour l'instant, c'est en anglais, c'est pas en français. Ensuite, il vous demande un budget, date de début, le 4 décembre, le 4, date de fin, 1 décembre par exemple, budget par jour, mettre 5 €. On peut donc commencer doucement. Donc voilà, ce qui est intéressant, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est que donc il vous parle donc, de l'enchère, donc par clic, enchère forte. Et vous pouvez vous miser en dessous. La dernière fois, j'ai fait 0,31 €, je pense que ça va être la même chose. Ensuite, il va vous dire si c'est intéressant ou pas. Voilà, moi je pars plutôt sur l'enchère correcte, je vais pas aller dans leur sens et le mettre la plus forte tout de suite. Après, on peut mettre encore en dessous. Hein. Voilà. Donc moi, je vais jusqu'à la limite. Quand il va me dire c'est faible, je vais pas le faire. Donc comme c'est faible, je vais pas le faire. Ça sert à rien. Puis ensuite, quand vous avez donc la campagne, l'analyser et tout doucement donc monter à enchère correcte, on va dire. Pour tester, ne pas commencer tout de suite trop fort. Donc c'est pas bon. On va rester sur 25. Hein. Voilà, donc je vais rester sur 25. Au lieu du 0,41 ou 47 qu'il proposait. Puis on va tester tranquillement. Voilà. Si vous faites le calcul pour 5 € de budget, clic, donc c'est précisément un clic. Donc ligne de livraison, un peu comme sur, enfin c'est pas un peu, c'est comme sur Google ou Bing, c'est donc on veut donc une campagne qui se fait donc tranquillement sur toute la journée, ou accélérée où ils vont directement faire dépenser vos 20 clics en 30 secondes sur le trafic. Puis ensuite on continue, donc là il va nous dire non parce que j'ai pas tout rempli, mais c'était vraiment pour vous montrer que c'était très simple d'utilisation. Voilà. Donc après, il n'y a plus grand chose. Après, ils vont analyser. Après, donc bien sûr, comme c'est marqué, il faut mettre ces éléments de facturation. Donc on ne peut pas faire un Clamex ni avec une carte de débit. Et puis ensuite, ils vont analyser donc la campagne et vous avez une réponse sous 24 à 48 heures. Et puis la campagne est lancée. Voilà. Donc peut-être que je vous ferai une note quand j'aurai moins validé, testé. Donc là, c'est pour vous montrer que c'est possible et que c'est pas très compliqué. Parce que donc souvent, d'autres sont plus techniques, toi qui n'aimes pas le marketing payant. Bing ou Google, ça peut être pareil, c'est très compliqué. Là, c'est vraiment très simple. Et c'est bien, c'est que c'est un peu le même. Si on a déjà fait des campagnes, on comprend un peu
la façon de faire, et moi, ça me rappelle plutôt Facebook, parce qu'en plus, il y a moins de choses à rajouter. Donc voilà. Donc, s'il y a des questions, ou s'il y a d'autres personnes qui ont déjà fait des campagnes sur Pinterest, qui ont testé, qui ont des résultats, n'hésitez pas à les mettre sous les commentaires. Moi, je pense que j'en ferai une vidéo dans un mois, quand j'aurai donc totalement validé et testé, puis avec une analyse pour vous dire ce qui était intéressant ou pas. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt donc sur la chaîne. Et puis donc à l'année prochaine simplement. Ciao, ciao.